Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez suivre les ventes. Pour commencer, il faut définir les étapes du cycle de vente en fonction de votre activité et de vos habitudes. Pour cela, nous allons aller dans Paramètres, Sales, Transactions. Ici, vous avez accès au pipeline de transactions et aux phases. Vous pouvez cliquer sur Modifier pour renommer les phases du cycle de vente. Choisissez des noms qui correspondent aux étapes de votre processus de vente. Vous pouvez également supprimer ou ajouter des phases, ainsi que modifier les probabilités de fermeture qui ont une incidence sur les rapports de vente. Maintenant, nous allons voir comment gérer les transactions. Pour cela, nous allons aller dans Vente, Transactions. Ici, vous avez accès à la liste des transactions sous forme de tableau de bord, avec des caractéristiques rendez-vous pris, qualifié pour l'achat, présentation planifiée qui correspondent à votre pipeline, ou alors sous forme de tableau. Vous pouvez modifier l'affichage du tableau en modifiant les colonnes, en choisissant de nouvelles propriétés ou en ordonnant les colonnes comme vous le souhaitez. Vous pouvez également créer des filtres. Par exemple, nous allons chercher par nom toutes les transactions qui contiennent le mot test. On retrouve ici les transactions qui contiennent le mot test. Vous pouvez ajouter ce filtre, l'enregistrer, et si c'est un filtre que vous utilisez souvent, vous pouvez aussi l'ajouter aux favoris. Il se retrouvera donc ici, dans les favoris. Pour créer une transaction, nous allons cliquer ici. Vous pouvez nommer votre transaction, choisir la phase de la transaction, ajouter un montant, définir le propriétaire de la transaction, l'entreprise et le contact. Nous arrivons donc directement sur la page de la transaction, avec ici les informations à propos de cette transaction. Nous pouvons retourner au tableau Transactions pour voir que cette transaction apparaît dans le tableau. Vous pouvez également créer une transaction depuis la fiche Contact. Par exemple, sur Contact, ici à gauche, en dessous du bloc À propos, nous avons un bloc Transactions. Nous pouvons soit ajouter une transaction, ce qui a pour but d'associer une transaction existante à ce contact, ou alors nous pouvons créer une transaction. On peut nommer cette transaction, définir le montant, définir une date estimée de fermeture, et là on voit que l'entreprise et le contact sont automatiquement renseignés. Donc on arrive sur la page de la transaction, et donc on la voit ici. Si on retourne sur la fiche de notre contact, nous pouvons voir qu'une transaction y est associée.